Ma petite amie a ri pendant la réunion. Il n'est là que grâce à moi. Quelques collègues ont jeté un regard dans ma direction. Je n'ai pas interrompu. Bien sûr. Je suis resté silencieux jusqu'à la fin de la réunion. Plus tard, cet après-midi à accent grave, une question m'a été posée en privé, et elle a complètement changé l'image que les gens avaient de moi. J'ai 36 ans, et je travaille dans la même entreprise depuis 5 ans. Ma petite amie et moi sommes ensemble depuis 3 ans, et nous vivons sous le même toit. Depuis 1 an et demi. Elle a rejoint l'entreprise environ 8 mois après le début de notre relation. Je l'ai aidée pour sa candidature, je lui ai donné quelques conseils pour l'entretien, et je l'ai mise en contact avec quelques personnes à l'interne, des choses classiques. Elle a décroché le poste grâce à ses propres mérites, et j'ai tenu à ce que cela soit clair, pour elle comme pour tous ceux qui me le demandaient. Elle était qualifiée, elle avait la bonne expérience, et elle a réussi son entretien. Mais, à un moment donné, elle a commencé à croire à une autre histoire. Une histoire où elle était celle qui avait toutes les relations, toute l'influence, tout le pouvoir, tandis que moi, j'étais simplement là, à profiter de son succès. Cela a commencé doucement, par des commentaires à la maison sur la façon dont elle m'avait présenté à des personnes lors d'événements professionnels, alors que je les connaissais pourtant depuis des années. Elle racontait comment elle m'avait aidé à développer mon réseau, bien que je travaille mon réseau dans ce secteur depuis bien avant notre rencontre, ou encore comment elle avait rehaussé mon profil, alors que mon travail parlait de lui-même. Au début, je prenais cela à la légère, pensant qu'elle plaisantait, ou qu'elle cherchait simplement à se valoriser. Mais la situation a continué de s'envenimer. Elle a commencé à raconter ses histoires à nos amis, à notre famille, et, apparemment, à nos collègues de travail. Mardi dernier, tout a culminé. Nous avions une réunion de département, avec environ 20 personnes dans la salle de conférence, et 10 autres en visioconférence. C'était une revue trimestrielle, avec des mises au point sur les projets, le déroulement habituel. Ma petite amie et moi devions tous les deux faire une présentation, sur des projets distincts, mais l'une après l'autre à l'ordre du jour. Elle est passée en premier, s'en est bien sortie, a fait une présentation solide, et a reçu de bons retours de notre directrice. Ensuite, ce fut mon tour. J'ai commencé à présenter mon projet, en expliquant les données, les progrès réalisés, ainsi que les défis auxquels nous faisions face. Environ 10 minutes après le début. Pendant une explication technique, notre directrice a posé une question à ma petite amie sur l'intégration avec son propre projet. Elle a répondu, puis a ajouté, oui, et pour être honnête, il n'est là que grâce à moi. C'est moi qui l'ai fait entrer dans la plupart de ces réunions. Elle a ri en le disant, comme s'il s'agissait d'une blague. Quelques collègues ont jeté un regard dans ma direction. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais je ne l'ai pas interrompu. Je me suis contenté de dire, bien sûr, puis j'ai poursuivi ma présentation. Le reste de la réunion s'est déroulé dans le flou. J'ai terminé ma partie, répondu aux questions, puis je me suis assis. Ma petite amie ne semblait pas remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle était sur son téléphone, souriant à un message. Après la réunion, les gens sont sortis. Petit à petit. Quelques-uns m'ont jeté des regards compatissants. Un collègue de mon équipe m'a tapoté l'épaule. J'ai rangé mon ordinateur portable, puis je suis retourné à mon bureau. Ma petite amie est passée me voir environ 1 heure plus tard, tout sourire. Bonne réunion, n'est-ce pas? Oui. Ta présentation était bien. Un peu technique, mais bien. Merci. Tu veux aller déjeuner? J'ai un appel. Dans 10 minutes. D'accord. À plus tard, alors. Elle s'est éloignée. Je suis resté assis là, à fixer mon écran, ressourçant ses paroles, il n'est là que grâce à moi.
Devant nos collègues, notre directrice, et toute notre équipe. J'étais resté silencieux jusqu'à la fin de la réunion, sans l'affronter, sans faire de scène. Cherchant simplement à digérer l'information. Plus tard cet après-midi-là. Vers 15 heures, notre directrice m'a appelé dans son bureau. « Tu as 1 minute. » « Bien sûr. » Je suis entré. Elle a fermé la porte, puis m'a fait signe de m'asseoir. « Je voulais te parler de la réunion de tout à l'heure. » « D'accord. Ce que ta petite amie a dit, sur le fait que tu sois là grâce à elle, c'était inapproprié. Je tenais à ce que tu le saches. Je te remercie. Je voulais aussi te poser une question. Et je te la pose parce que je me rends compte que je ne connais pas vraiment la réponse. Comment t'es-tu retrouvé dans cette entreprise? Quel est ton parcours? Et cette simple question. Cette question toute simple, a complètement changé l'image que tout le monde se faisait de moi. Première mise à jour. J'ai regardé ma directrice. Elle attendait une réponse, et j'ai réalisé qu'elle ne savait sincèrement pas. Ma petite amie avait propagé sa version des faits depuis si longtemps que même notre directrice pensait que cela pouvait être vrai. J'ai été recruté il y a 5 ans, ai-je dit. Chassé de mon ancienne entreprise. À l'époque, je travaillais déjà dans ce secteur depuis environ 8 ans. Le recruteur m'a contacté à la suite d'un projet que j'avais dirigé, et qui avait eu un certain écho dans la presse. L'entreprise cherchait quelqu'un avec mon expérience spécifique pour lancer une nouvelle initiative. Ma directrice a hoché la tête, lentement. Et ta petite amie? Elle a rejoint l'entreprise. Environ 2 ans plus tard. Je l'ai aidée pour sa candidature, et je lui ai donné quelques conseils. Mais elle a obtenu le poste par elle-même. Elle était qualifiée. Donc, tu es ici depuis plus longtemps qu'elle. Oui, 3 ans de plus. Et tu es arrivé à quel niveau? Spécialiste senior. J'ai été promu responsable après environ 2 ans. Ma directrice s'est adossée à sa chaise. Et ta petite amie est entrée en tant que quoi? Assistante. Elle est spécialiste aujourd'hui. Donc, tu es 2 niveaux au-dessus d'elle. Actuellement, oui. Elle est restée silencieuse un moment. Alors, pourquoi n'as-tu pas corrigé cette version de l'histoire? Celle selon laquelle elle est la raison de ta présence ici? J'ai haussé les épaules. Au début, je pensais qu'elle plaisantait. Ensuite, cela me semblait mesquin de la corriger. Je pensais que les personnes qui comptaient sauraient la vérité, mais visiblement, je me trompais sur ce point. Les gens croient ce qu'on leur répète. Souvent, surtout si personne ne les contredit. C'est une leçon retenue. Je vais être honnête avec toi. J'agissais en partant du principe que tu avais été recruté sur sa recommandation, et que tu étais ici grâce à son réseau. Cela a influencé ma perception de ton travail, de tes contributions, et de ton potentiel. Cela m'a fait mal, mais j'ai gardé un visage neutre. Et maintenant? Maintenant, je vais examiner ton travail. Avec un regard neuf. Et je vais avoir une discussion avec elle au sujet des limites professionnelles, et du comportement au travail. Je préférerais que vous ne le fassiez pas. Pourquoi donc? Parce que je ne veux pas que cela devienne un problème de premier plan. Je ne veux pas être le gars dont la petite amie a dû être réprimandée pour avoir menti à son sujet. Ce n'est pas une question de toi. C'est le fait qu'elle propage de fausses informations, ce qui affecte la façon dont l'équipe vous perçoit tous les deux. Cela influence les décisions que je prends concernant les affectations, les opportunités, et les promotions. Elle n'avait pas tort. J'ai hoché la tête. D'accord. Mais pouvons-nous garder cela entre vous et elle? Ne pas en faire une affaire d'équipe? Entendu. J'ai quitté son bureau avec un sentiment étrange, à la fois réhabilité, mais aussi exposé. J'avais passé 3 ans à laisser
Ma petite amie s'attribuait le mérite de choses qu'elle n'avait pas faites, à la laisser construire un faux récit, et cela s'était finalement retourné contre nous deux. Ce soir-là, à la maison, je n'ai pas mentionné la conversation avec notre directrice. Ma petite amie était de bonne humeur, parlant de sa présentation, ainsi que des retours qu'elle avait reçus. J'ai préparé le dîner, nous avons regardé la télévision, et tout semblait normal. Cependant, je la regardais différemment désormais, écoutant attentivement sa façon de parler du travail, de nos rôles respectifs, et de notre relation. Et j'ai remarqué des choses que j'avais ignorées jusque-là. Je pensais, a-t-elle dit pendant une pause publicitaire, que je devrais probablement te présenter à la vice-présidente. J'ai développé de bonnes relations avec elle, et cela pourrait vraiment t'aider à gagner en visibilité. La vice-présidente m'avait recruté personnellement 5 ans auparavant, et j'avais travaillé directement avec elle sur 3 projets majeurs. C'est gentil de ta part, ai-je dit. Je veux juste t'aider à réussir, tu sais. Tu es doué dans ce que tu fais, mais tu es très mauvais en politique. Quelqu'un doit veiller sur toi. C'est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Juste fatigué. Elle s'est remise sur son téléphone. Je suis resté assis là, à me demander comment j'avais pu laisser cela se produire. Comment j'avais pu la laisser réécrire notre histoire si complètement que j'en venais moi-même, à douter de mes propres capacités. Deuxième mise à jour. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au travail, puis j'ai vérifié mes emails. Il y avait un message de notre directrice, envoyé tard la veille, me demandant de préparer un résumé de mes projets au cours des 5 dernières années. Les accomplissements clés, les indicateurs d'impact, ce genre de choses. J'ai passé 2 heures à le rédiger. C'était plus long que prévu, et plus conséquent. En voyant tout cela ainsi exposé, j'ai réalisé que j'avais accompli énormément de choses, bien plus que ce que je m'accordais comme mérite, et rien de tout. Cela n'avait le moindre rapport avec ma petite amie. J'ai envoyé le résumé à notre directrice vers 10 heures, et j'ai reçu une réponse 30 minutes plus tard. Merci. C'est impressionnant. Parlons demain de quelques opportunités à venir. Vers midi, ma petite amie est passée à mon bureau. Elle avait l'air contrariée. On peut se parler? À l'extérieur. Nous sommes allés sur le parking. Elle faisait les 100 pas, agitée. Qu'est-ce que tu as dit à notre directrice? À quel sujet? À mon sujet. À notre sujet. Elle vient de m'appeler dans son bureau, et m'a demandé d'expliquer mon commentaire de la réunion d'hier. Elle a dit que c'était inapproprié et non professionnel. Je n'ai rien dit à ton sujet. Alors pourquoi a-t-elle abordé la question? Peut-être parce que tu as dit quelque chose d'inapproprié, et de non professionnel, devant toute l'équipe. C'était une plaisanterie. Cela ne ressemblait pas à une plaisanterie. On aurait dit que tu t'attribuais le mérite de ma carrière. Ce n'est pas ce que je faisais. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Elle a arrêté de faire les 100 pas. Je voulais juste. J'essayais d'être drôle pour détendre l'atmosphère. En me rabaissant devant nos collègues. Ce n'était pas comme ça. C'est exactement ce que c'était. Et apparemment, tu dis ce genre de choses depuis un moment. Assez longtemps pour que notre directrice pense que c'était vrai. Elle a eu l'air choquée. Elle pensait. Quoi? Elle pensait que j'étais ici. Grâce à toi. Que tu m'avais recommandé. Que je profitais de ton succès. Elle ne savait pas que j'avais été recruté. Elle ne savait pas que je suis ici depuis 3 ans de plus que toi. Elle ne savait pas que je suis arrivé à un niveau supérieur de 2 échelons par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que tu. Peut-être pas explicitement. Mais tu l'as sous-entendu. À plusieurs reprises. Et les gens t'ont cru.
Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, son visage s'est décomposé. Ce n'était pas de la colère, mais autre chose. Une prise de conscience, peut-être. De la honte. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. J'ai vraiment fait ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement attendu. J'ai menti à tout le monde. À moi-même. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes commençant à couler. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? J'ai essayé d'ignorer cela. Je pensais que cela n'avait pas d'importance. Mais cela en a. Cela a énormément d'importance. Elle s'est couverte le visage avec les mains. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Peut-être parce que je me sentais peu sûr de moi. Tu es ici depuis tellement plus longtemps. Tu t'y connais tellement mieux, et je voulais juste avoir l'impression d'être à ma place, d'avoir de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as obtenu ce travail grâce à tes propres mérites. Mais je n'y croyais pas. Alors, j'ai inventé cette histoire où j'étais la personne importante. Celle où c'était moi qui t'aidais, au lieu de l'inverse. Elle pleurait à présent. Et j'ai fini par y croire, moi aussi. C'est cela qui est effrayant. Je me suis convaincu que c'était vrai. J'ai senti ma colère s'apaiser. Non pas disparaître, mais se transformer en autre chose. De la compréhension, peut-être. Pourquoi, ai-je demandé? Parce que la vérité me semblait trop insignifiante. J'étais la petite amie qui avait décroché un poste dans l'entreprise de son copain. Les gens s'imaginaient que tu avais pistonné ma candidature. Même si ce n'était pas le cas. Même si j'avais mérité ce poste. J'avais toujours l'impression d'être dans ton ombre. Alors, tu as essayé de me mettre dans la tienne. Oui. Et c'était mal. Tellement mal. Elle a essuyé ses yeux. Je suis tellement désolé pour tout cela. Pour ce que j'ai dit pendant la réunion, pour les histoires que j'ai racontées, et pour avoir laissé les choses aller aussi loin. Nous sommes restés là, sur le parking, à essayer de digérer la situation. J'ai besoin d'aide, a-t-elle fini par dire. Je pense que je dois parler à quelqu'un. De la raison pour laquelle j'ai fait cela, du manque d'assurance, des mensonges, et de tout le reste. C'est probablement une bonne idée. Et je dois arranger cela. Au travail. Avec les gens. Je dois leur dire la vérité. Cela va être difficile. Je sais. Mais je dois le faire. Troisième mise à jour. Au cours des jours suivants, ma petite amie a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a commencé à dire la vérité. Elle est d'abord allée voir notre directrice, s'est excusée pour les fausses informations, et a clarifié la chronologie réelle des événements. Ensuite, elle a commencé à discuter avec les membres de l'équipe, sans faire de grandes annonces, mais par de calmes conversations individuelles, afin de rétablir la vérité. Je voulais que tu saches, disait-elle, que je me suis mal exprimé sur certains points. C'est en fait mon petit ami qui m'a recruté, et non l'inverse. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. J'exagérais mon rôle, et ce n'était juste ni pour lui, ni pour toi. Certaines personnes se sont montrées compréhensives, d'autres étaient confuses. Ou mal à l'aise. Quelques-unes étaient en colère qu'elle les ait induites en erreur, mais elle a continué, s'excusant sans relâche, et corrigeant ses propos. À la maison, les choses ont changé, elles aussi. Elle a commencé à consulter un thérapeute, 2 fois par semaine. Nous avions de longues conversations sur l'insécurité, l'identité professionnelle, et la pression qu'elle ressentait pour faire ses preuves. Je pense qu'une partie de cela vient de mon père, a-t-elle dit un soir. Il transformait toujours tout en compétition avec mon frère, qui réussissait le
Mieux, qui gagnait le plus d'argent, qui avait le meilleur poste. J'ai intériorisé cela, et j'ai tout ramené à la notion de victoire. Même notre relation. Même notre relation, et c'est malsain. Tu n'es pas mon concurrent, tu es mon partenaire. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, ai-je admis. J'aurais dû te dire que cela me dérangeait. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Pour la même raison que tu ne t'es pas arrêté. Je ne voulais pas faire de vagues, je ne voulais pas paraître mesquin ou peu sûr de moi. Alors, nous avons tous les deux laissé la situation s'envenimer. Oui. Elle a cherché ma main. Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça? Est-ce qu'on peut simplement être honnête, même quand c'est inconfortable? J'aimerais beaucoup. 4e mise à jour. 2 semaines après que tout a éclaté, notre directrice m'a de nouveau appelé dans son bureau. J'ai examiné ton travail, a-t-elle dit. Et j'ai discuté avec d'autres membres de l'équipe de direction. Nous sommes impressionnés. Nous t'avons sous-utilisé. D'accord. Une nouvelle initiative va démarrer au trimestre prochain. C'est un projet à forte visibilité, d'une grande importance stratégique. Nous aimerions que tu le diriges. De quel genre d'initiative s'agit-il? Elle m'a expliqué les détails. C'était un grand projet. Le genre de projet qui peut lancer ou briser une carrière, un budget important, une visibilité auprès des dirigeants, et un fort potentiel d'impact. Je suis intéressé, ai-je dit. Très bien. Il y a une chose que je devrais mentionner. Ta petite amie a également exprimé son intérêt pour ce type de travail. Évidemment, nous te le proposons en raison de ton ancienneté et de ton expérience, mais je voulais que tu le saches, et je voulais te poser la question. Est-ce que cela poserait un problème? J'y ai réfléchi. 1 mois auparavant, cela aurait sans doute été le cas. Mais les choses étaient différentes désormais. Non, ai-je répondu. Nous travaillons sur notre communication. Si c'est le rôle qui me convient, elle me soutiendra. Et lorsque la bonne opportunité se présentera pour elle, je la soutiendrai également. C'est très mûr de votre part, à tous les deux. Nous essayons. Ce soir-là, j'ai parlé du projet à ma petite amie. J'ai observé attentivement son visage, cherchant un signe de ressentiment ou de jalousie. Au lieu de cela, elle a souri. C'est incroyable. Tu vas être formidable. Tu es sûr que cela te va? Honnêtement, une partie de moi est jalouse. Mais c'est mon problème, je dois travailler dessus, ce n'est pas le tien. Tu as mérité ce projet, et je suis fier de toi. Merci. De plus, a-t-elle ajouté. Ma thérapeute dit que je dois arrêter de mesurer ma valeur en me comparant aux autres, et surtout à toi. Nous suivons des chemins différents, avec des rythmes différents. Cela ne rend pas un parcours meilleur qu'un autre. Ta thérapeute a l'air intelligente. Elle l'est. Elle a aussi dit que je devrais probablement chercher des opportunités qui mettent en valeur mes points forts, au lieu d'essayer de rivaliser dans des domaines où tu excelles. Il y a un poste transversal qui se libère dans la division des partenariats. Marketing. Moins technique, plus axé sur la création de relations stratégiques. Je pense que je vais postuler. Cela me semble parfait pour toi. Ça ne te dérange pas? Que nous visions des choses différentes? Pourquoi cela me dérangerait-il? Parce que nous ne serions plus en concurrence directe. Tu pourrais bien me dépasser en termes de titres et de reconnaissance. Peut-être. Ou alors tu excelleras dans ton domaine, et j'excellerai dans le mien. Dans les deux cas, nous réussirons tous les deux, et c'est ce qui compte. Elle s'est appuyée contre moi. Depuis quand es-tu devenu si sage? Probablement à l'époque où ma petite amie a décidé de commencer à dire la vérité. Elle a ri. Un vrai rire, pas celui, superficiel,
de la Réunion. C'est de bonne guerre. Dernière mise à jour. 3 mois se sont écoulés depuis cette réunion au mât. Petite amie a ri en disant que je n'étais là que grâce à elle. Le nouveau projet que je dirige se passe bien. C'est stimulant, il y a beaucoup de pression, mais c'est exactement le genre de travail que je voulais faire. Ma directrice est formidable, elle me laisse de l'autonomie tout en m'apportant son soutien quand j'en ai besoin. Ma petite amie a obtenu le poste pour lequel elle avait postulé. Le rôle dans les partenariats marketing était parfait pour elle. Elle s'y épanouit pleinement, tisse des liens entre les différents départements, et crée des initiatives stratégiques qui valorisent ses points forts. La semaine dernière, elle a été félicitée par l'équipe de direction pour un accord de partenariat qu'elle a négocié, et qui devrait générer des revenus importants. J'étais été là lorsqu'elle a appris la nouvelle. J'ai vu son visage s'illuminer. Et j'ai ressenti une joie sincère, totale pour elle. Aucun ressentiment, aucune rivalité, juste de la fierté de la voir réussir selon ses propres règles. La vice-présidente, celle qui m'avait initialement recruté, m'a contacté quelques semaines après que tout se soit calmé. Elle m'a dit qu'elle avait entendu parler de ce qui s'était passé, et qu'elle voulait prendre des nouvelles. Nous avons pris un café. Tu as géré cette situation avec beaucoup d'élégance, a-t-elle dit. Il ne s'agissait pas tant de gérer que de comprendre. Malgré tout, beaucoup de gens auraient laissé cette relation imploser, et les choses auraient pu devenir très conflictuelles. Cela a bien failli tourner court, mais elle a pris ses responsabilités. Cela a tout changé. Et tu lui as pardonné. Ce n'est pas facile. Elle luttait contre quelque chose de réel, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, peu importe le nom qu'on lui donne. Lorsqu'elle l'a enfin admis et a cherché de l'aide, comment aurais-je pu ne pas la soutenir? La vice-présidente a souri. Vous êtes fait pour être ensemble. Ne perdez pas cela. À la maison, les choses vont mieux qu'elles ne sont allées depuis des années. Nous avons une nouvelle règle, l'honnêteté radicale. Si quelque chose nous dérange, nous le disons. Si nous nous sentons peu sûrs de nous, nous l'admettons. Si nous avons besoin de soutien, nous le demandons. La semaine dernière, ma petite amie est rentrée stressée à cause d'une présentation. J'ai peur de tout rater, a-t-elle dit, et que tout le monde s'imagine que je ne mérite pas ce poste. L'ancien moi se serait contenté de la rassurer. Le nouveau moi a demandé, qu'est-ce qui te fait penser cela? Parce que c'est un enjeu important. Les dirigeants seront présents. Et si je perdais mes moyens? Est-ce que tu as déjà perdu tes moyens par le passé? Non. Est-ce que tu as déjà fait des présentations réussies? Oui. Alors, pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Elle y a réfléchi. Parce que j'ai l'impression que les enjeux sont plus élevés. Les enjeux sont toujours de taille. Tu as su faire face auparavant, et tu sauras y faire face aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, si tu trébuches, tu t'en remettras, comme tu l'as toujours fait. Elle a souri. Ma thérapeute dit que tu es doué pour me ramener à la réalité. Lors de mes crises d'anxiété. Ta thérapeute parle de moi. Parfois. Elle dit que tu es un partenaire d'un grand soutien, et que j'ai de la chance. J'ai de la chance moi aussi. Ah bon? Oui. Tu as fait quelque chose de très difficile. Tu as admis tes torts, tu as pris tes responsabilités, et tu as changé. La plupart des gens en sont incapables. Je le devais. J'ai bien failli te perdre. Mais ce n'est pas arrivé. Non. Nous avons surmonté cela ensemble. En repensant à cette réunion, à ce moment précis où elle a ri en disant « Il n'est là que grâce à moi ». J'aimerais que cela ne se soit jamais produit. J'aurais aimé que nous communiquions mieux dès le départ. Mais je sais aussi que,
Parfois, les gens ont besoin de se heurter à un mur avant de pouvoir changer de direction. Et lorsque notre directrice a posé cette question simple sur mon parcours, tout a basculé. La vérité a éclaté, non pas parce que j'avais fini par me défendre sur le coup, mais parce que quelqu'un d'autre avait posé la bonne question. Et ma petite amie, au lieu de s'enfoncer dans ses mensonges, a choisi d'y faire face. C'est ce que j'ai appris, la vérité a de l'importance. Mais ce que l'on fait une fois la vérité dévoilée en a tout autant. On peut nier, chercher à se défendre, ou tenter de se justifier. On peut aussi assumer, présenter des excuses, et s'efforcer de faire mieux. Ma petite amie a choisi cette dernière option, et cela a fait toute la différence. J'ai 36 ans. Je partage ma vie avec quelqu'un qui apprend à avoir confiance en elle, sans avoir besoin de rabaisser les autres. Je dirige un projet qui pourrait définir la prochaine étape de ma carrière, et j'ai fini de passer sous silence ce que j'ai accompli. Cependant, j'ai également fini de compter les points. La question qui a tout changé n'était pas complexe. C'était simplement, comment t'es-tu retrouvé dans cette entreprise? Et la réponse a révélé une histoire tout à fait différente de celle que ma petite amie racontait. Pourtant, voilà le fait marquant. Cette révélation n'a pas mis fin à notre relation, elle l'a sauvée. Car elle nous a obligés, tous les deux, à regarder en face ce que nous faisions, ce que nous évitions, et ce que nous devions changer. 3 mois plus tard, nous sommes plus forts, plus honnêtes, et nous soutenons davantage dans nos succès respectifs, sans jamais nous sentir menacés par eux. Parfois, il suffit de peu de choses. Une question, un instant de vérité, ou encore une personne prête à assumer ses erreurs pour entreprendre le travail difficile du changement, et tout s'améliore pour le mieux.